Tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans l'épisode 3 de cette session donc pour le challenge 2500$, tout 10 000 dollars. Actuellement, on est à 4,5% de perte, mais franchement, je m'en fais pas parce que les zones sont ultra bonnes. On a vraiment le Tao qui nous a mis dedans, dû essentiellement au hack qu'il y a eu donc cette semaine. Donc il a perdu près de 20% cette semaine, mais bon, c'est pas forcément un souci. Je pense que c'est un projet qui va se relever. Tous les gros ont eu des problèmes comme ça, et je pense que voilà, ça va se relever. On n'est pas à l'abri d'un dernier dump sur Bitcoin autour des 52 000, 50 000 dollars. Donc je pense que voilà, on aura d'autres zones d'entrée. Il nous reste 500 dollars actuellement à investir, 525 dollars. Donc voilà, on va essayer de bien les utiliser. Je pense que la dernière cartouche, elle sera posée au moment où j'estime qu'on a vraiment un bottom sur Bitcoin, mais pas avant. Et actuellement, pour le moment, on n'en a pas. Donc ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours, en sachant que bon, bah, on a MTGOX qui prévoit de vendre pas mal de tokens. À mon avis, ils vont les recevoir dans les 3 mois, donc on verra si jamais entre-temps on a pris des profits ou pas. Et on a également le gouvernement allemand qui vend pas mal de tokens. Donc c'est actuellement en cours avec Justin, je n'ai plus son nom de famille. Bref, pour acheter en gros en OTC ces bitcoins là. Donc le but ce serait de ne pas faire dump le marché. Donc on verra ça directement ensemble au fur et à mesure des semaines. Donc actuellement le Solana, il est à 133 dollars. Nous, on l'a acheté à 128 dollars de moyenne. On veut tout simplement atteindre ces 105 dollars. Ça serait vraiment pour moi la target parfaite. Entre 105 et 113, moi, le but, ce serait vraiment qu'on prenne ces lots pour derrière refaire donc on pourrait prendre ce AVG, derrière revenir dump pour derrière poser directement un bottom et pouvoir repartir. Donc dans l'idée, donc j'ai toujours une cartouche de 175 dollars à prendre sur Solana. Donc on va attendre. Tout simplement, on va attendre et attendre encore que cette target soit prise. Et autrement, c'est ce que je vous disais, on fera un challenge autre avec ces 500 dollars pour potentiellement aller les investir en futur. Derrière, on double ça et on les remet directement dans le marché spot. Ça peut être vraiment sympa comme challenge également, donc ça peut être marrant de le faire. Donc sur Solana, on est actuellement à 336 dollars investis. Donc on est à 325 dollars investis, on est à 10 dollars de profit. On avait acheté à 128 dollars, il est actuellement à 132. Je pense qu'il va dump encore un petit peu, mais voilà, on a à mon avis aucun souci à long terme sur Solana. Je pense qu'il peut largement atteindre les 500 dollars par unité. Donc ça nous donnerait du 1250 dollars pour cette ligne. Au niveau de Polkadot, si jamais on regarde, Polkadot, il est actuellement dans une zone qui est incroyable à long terme. On a actuellement liquidé donc sous les bas. On est revenu chercher l'order block daily qui se situait ici. On est actuellement à notre prix d'entrée étant donné qu'on avait acheté ici. Moi je pense que voilà, Polkadot c'est un prix qui peut atteindre aisément les 23 dollars. Je pense largement les 35 à 44 dollars et derrière on verra. Mais je pense qu'on aura tout vendu dans cette zone-ci si jamais on y revient parce que voilà, on est quand même sur 1 x 10 quasiment, on est sur 1 x 7. Donc ça serait vraiment pas mal de prendre quelques profits donc à 23 dollars et derrière les derniers profits pour tout vendre autour des 35-44 dollars. Sachant que l'objectif total est 1 x 4, donc c'est largement probable. Si jamais on regarde également donc Avax, pareil, Avax est dans une super zone daily. On a liquidé donc sous ses plus bas, il reste encore CFVG là à prendre autour des 18 dollars, donc pourquoi pas venir les chercher, mais voilà, actuellement on est sur une zone qui est pour moi parfaite. On avait cette zone de demande à venir chercher, c'est là où on avait accumulé. On est actuellement, il me semble, presque à notre prix d'entrée, on est à moins 2%, donc c'est vraiment rien. On a fini d'accumuler là-dessus, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on est sur un bottom sur le AVAX. Le Tao, on est actuellement, donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on avait acheté sur ce dip, je crois qu'on l'a acheté 270 dollars si jamais je ne dis pas de bêtises. Le Tao on l'a acheté à 278 dollars, ça me pose aucun problème pour le moment de le voir à ce prix là parce que je pense qu'il va pouvoir remonter. Maintenant on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre, on a vraiment enlevé les mains faibles de ce marché, on a rebondi dans l'order block daily qui se situait ici. Donc maintenant, il pourrait potentiellement repartir ou range en attendant que Bitcoin pose son bottom. Il pourrait très bien faire quelque chose comme ça et derrière, à un moment, on pose notre bottom et derrière, on repart. Donc ça n'est pas impossible de faire quelque chose comme ça. Moi, pour le moment, ça ne m'inquiète
vraiment pas. Ce qui m'inquiéterait, c'est de commencer à voir qu'on commence à vraiment dump et passer donc là-dessous avec aucune zone de retournement. Ça pourrait être une vente à perte si jamais vraiment on voyait ça. Donc on verra. Mais pour le moment, aucune inquiétude à avoir sur le Tao. Si jamais on regarde l'Ethereum, on a mis 250 $ pour le moment. Il nous reste une cartouche de 250 $ à mettre que j'aimerais poser sur le prochain dip qu'on va avoir. Donc ça, c'est le trade que je prévois d'avoir sur Ethereum. Mais voilà, on n'a encore pour le moment pas de setup et il n'a pas encore assez rebondi selon moi. Mais voilà, on a de grandes chances de venir chercher sous ces lots qui sont juste ici. On voit qu'on a fait un equal low parfait. On a un FVG qui se situe entre les 2720 et les 2688 $. Je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Moi, je vais me placer juste avant. Je pense qu'autour des 2750 $, ce serait une super entrée sur Ethereum. Et ce sera là qu'on mettra la dernière cartouche sur Ether. Derrière, ce qu'on va faire, c'est à mon avis, on va poser notre bottom là-dedans. On pourra tout simplement voir quelque chose comme ça et derrière pouvoir repartir courant septembre, octobre, novembre. Ça pourrait être vraiment sympa de break cet ATH. De toute façon, les tops ne se forment pas dans ces conditions-là. On aurait dû faire un plus haut ici et là ça aurait pu potentiellement être un top, mais voilà, là ça n'en est pas un. Donc voilà un peu le programme sur Ether pour le moment. On attend, on patiente et ça devrait bien se passer. Si jamais on regarde également sur Jupiter, on est actuellement à moins 7%, on a accumulé à 0,78 $, on a mis actuellement toutes nos cartouches, on a mis 200 $ dedans, donc Jupiter, on est actuellement dans la zone de demande que je vous avais tracée. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait acheté sur cette mèche de baisse, mais voilà, en fait, ça a été tellement rapide que on a accumulé sur le rebond à 0,78 $. Mais voilà, c'était bien cette target-là que j'avais donné de base. Si vous regardez la première vidéo, le Jupiter, on était par là, je crois. Et le but étant de venir chercher cette zone. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur Jupiter. Il faut un peu voir ça comme le Uniswap de Solana. Donc le Uniswap avait très très bien performé lorsque Ether avait explosé au premier bull run. Donc normalement Jupiter devrait avoir un peu la même tendance. Je pense qu'on peut compter sur un 4 $, 3,50 $, quelque chose comme ça sur Jupiter, parce que voilà, il y a énormément de capitalisation, il y a énormément de volume dessus. La capitalisation pourrait être énorme et actuellement pour moi on n'est pas sur un top, on est plutôt sur une reprise de liquidité par rapport à ce pump. On est en accumulation et derrière à mon avis on va pouvoir repartir au minimum, je pense, d'ici la fin de l'année aux 2 $, et je pense qu'on va pouvoir target les 3,50 $, 4 $ en fonction de sa capitalisation. Ça peut être assez simple. Si jamais on regarde également le Police, alors le Police, on a eu un joli dump dessus, je vous l'accorde, on est clairement au plus bas, on est sur on est sur un moins 6%, donc franchement c'est pas mal parce que c'est un token qui a 40 millions de market cap. On est actuellement sur le bottom, on a retesté ce bottom. Moi je pense qu'on va avoir un rebond prochainement. On peut très bien latéraliser comme ça, mais au moment où ça va partir, ça va être méchant, je vous le dis. Et il y a pas mal de news qui s'annoncent durant l'événement Solana en fin d'année. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Je pense qu'on peut au moins target les 1 $ au minimum sur le Police, voire les 4 $, 5 $ si jamais vraiment il y a une adoption de masse sur ce jeu. Mais je pense que les 1 $ sont largement faisables. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait un bel avenir devant lui. Si jamais on regarde le NXRA, même chose, on a pris donc moins 11%. On est actuellement dans une très belle zone d'accumulation. Moi, ce que je pense, c'est que pareil, ça va rebondir. On a un très beau range là-dedans, donc dans la zone d'accumulation. On avait dit qu'on allait mettre des ordres là-dedans. Voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré, je crois, à 0,70, si jamais je ne dis pas de bêtises, 0,72. Donc voilà, à mon avis, on n'est pas loin d'un bottom. On a pris les dernières liquidités. Et derrière, on va pouvoir. Donc on a sorti toutes les mains faibles en faisant un plus bas par rapport à celui-ci. Si jamais je zoome un petit peu, vous allez le voir. Donc on a fait un plus bas par rapport à celui-ci. Normalement, il y a de grandes chances que c'était le bottom et derrière pouvoir revoir quelque chose comme cela. Donc on peut aisément revenir taper au moins la TH, voire beaucoup plus, étant donné que c'est un RWA. On a BlackRock qui va se mettre fortement au RWA, donc il y a de grandes chances que ça performe comme il faut. Même chose pour le Métis, il y a eu un gros dump hier, donc on est à 35 $, on a accumulé autour des 50 $. Je pense que c'est un token qui peut vraiment performer sur les mois à venir, tout simplement du fait que voilà, à chaque fois le Métis il fait des rallyes comme ça, il accumule, donc à mon avis on peut voir quelque chose qui va faire comme ça.
Et à un moment, il va partir d'un seul coup parce que Métis c'est quand même une DAO et il y a pas mal de projets quand même en DAO qui peuvent performer. Si je m'en regarde, voilà, on a potentiellement un bottom qui peut se former autour des 33 dollars. Voilà, moi c'est un avis personnel, c'est pour ça qu'on avait mis 100 dollars, c'est un asset à risque parce qu'il y a de la forte volatilité sur ce genre de token, c'est un peu comme le NXRA et le Police, on a des grosses volatilités mais les rendements peuvent être incroyables. Donc voilà, moi je pourrais target les 300 dollars là-dessus, 272 dollars assez aisément, ça nous donnerait potentiellement un x8 par rapport à ici, donc ça peut être pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je reste serein sur ce challenge, on est actuellement donc qu'à moins 4% sur un marché qui a perdu actuellement 80% quasiment par rapport à son ATH, 60% pour certains, donc clairement on est actuellement au bon moment pour investir. Je ne m'en fais pas pour ça, donc ne vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer, surtout ne paniquez pas. C'est la meilleure chose, c'est la pire chose à faire, de paniquer maintenant. L'argent actuellement vaut une petite fortune, vous êtes actuellement sur des potentiels x4, 5, 6, 7, donc voilà, n'hésitez pas voilà, à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief donc de la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très vite. Prenez soin de vous.